Bonjour mes frères et sœurs. Cela me fait tellement plaisir d'être ici avec vous ce matin. Nous avons vu la semaine dernière la première partie concernant la question qui nous a été posée, c'est-à-dire est-ce que le parler en langue est pour aujourd'hui? Est-ce que le parler en langue, est-ce qu'on peut le faire présentement dans nos églises actuelles? La question est très simple. Elle n'est pas compliquée du tout. Cependant, c'est une question vitale que plusieurs enfants de Dieu se posent des questions. Parce que parfois, nous nous faisons juger parce que certains d'entre nous ne parlent pas en langue. Est-ce que le parler en langue est d'actualité? Est-ce qu'il y a un vrai parler en langue et une imitation humaine? Père Saint, nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité d'être ici ce matin afin de pouvoir enseigner ta parole qui nous a été donnée par ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Père Saint, guide-nous afin que tout ce que nous allons dire soit guidé par l'Esprit de vérité dans lequel il n'y a point de mensonge. Nous te remercions, Père, au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà une question si importante dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que le parler en langue est pour aujourd'hui? Étant donné que le sujet est très très vaste, donc nous n'allons pas prétendre aujourd'hui que nous allons couvrir l'ensemble du Saint-Esprit. Mais par contre, nous allons nous limiter concernant la réponse. Nous avons déjà effectué la semaine dernière la première partie concernant cette question. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment nous limiter dans la réponse afin d'être clair, concise dans cette question qui est si ambiguë, mais si compréhensible lorsque le Saint-Esprit de Dieu nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. Alors j'ai dit qu'on a vu une première partie. Qu'est-ce que nous avons vu dans la première partie? Nous savons que de toute éternité, le Saint-Esprit est Dieu. Il a toujours existé, il existera toujours. Lorsqu'on a dit éternité éternelle, c'est-à-dire qu'il n'y a ni commencement, ni fin de vie. Alors le Saint-Esprit a toujours été manifesté sur cette terre, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, et ensuite, vu que le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit dans Acte 1er que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, ce n'est pas parce que c'est la première fois qu'il est arrivé, mais depuis Adam, il fait son ministère sur cette terre. On a vu dans la première partie, dans 2 Pierre 1, verset 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si des hommes dans l'Ancienne Alliance ont parlé de la part de Dieu, ils ont été poussés par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, il n'est pas vrai que le ministère du Saint-Esprit se résume au parler en langue qui s'est fait dans la chambre haute, dans Actes des Apôtres. C'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans Actes 5, versets 3 et 4, nous avons vu également, nous savons que le Saint-Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Puisque Pierre dit à Ananias, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est sans équivoque, sans discussion que nous pouvons dire, sans contredire, que le Saint-Esprit est Dieu. Jean 14, verset 16, nous avons vu que le fait de recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une imitation que nous devons faire, puisque c'est une promesse que Dieu nous a fait faire. C'est un cadeau du Père, le Père qui donne le Saint-Esprit. Nous avons vu également dans Galates 4, verset 6, le Saint-Esprit est l'Esprit du Fils que le Père envoie dans nos cœurs. Dans Luc 3, verset 16, seulement notre Seigneur Jésus-Christ nous baptise dans le Saint-Esprit. Aussi vrai que Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau,
Et le baptême du Saint-Esprit s'est fait uniquement par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous baptiser vous-même. Ça prend Jésus-Christ qui vous prend et qui vous plonge dans le Saint-Esprit. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il n'est pas de notre responsabilité de nous baptiser dans le Saint-Esprit, c'est Christ qui nous baptise. Ensuite, nous avons vu dans Éphésiens 1, versets 13 à 14, nous avons étudié que nous recevons le Saint-Esprit de Dieu dès que nous sommes nés d'en haut, dès que nous avons reçu la nouvelle naissance. Alors, dès que nous avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons accepté la parole, nous sommes nés d'en haut, nous avons la vie éternelle, nous avons été scellés du Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons vu aussi dans Romains 8, verset 16, à cet instant, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, il n'est pas vrai que notre salut est progressif, que notre salut c'est par étapes. Non, puisque dans Romains 8, verset 16, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, ma naissance ne peut pas être faite en étapes. Je suis sauvé, je serai sauvé, je serai sauvé. Ça n'a aucun sens, puisque le Saint-Esprit, lorsque nous avons été scellés du Saint-Esprit, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ensuite, nous avons vu que tous les enfants de Dieu, 1 Corinthiens 12, verset 13, tous les enfants de Dieu ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et non seulement ceux qui parlent en langue. Vous comprenez? Le baptême du Saint-Esprit en soi que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ seulement qui baptise, tous les enfants de Dieu ont été baptisés dans le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Car le baptême dans le Saint-Esprit a été effectué par notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les enfants de Dieu ont été abreuvés dans un seul et même esprit. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? 1 Corinthiens 12, verset 18, c'est Dieu lui-même qui nous place dans le corps comme il l'a voulu. Alors, pour faire un résumé, le Saint-Esprit est Dieu de toute éternité. C'est seulement Jésus-Christ qui nous baptise dans le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous avons été scellés du Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance, nous avons été abreuvés dans le Saint-Esprit. Et ensuite, que tous les enfants de Dieu ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Après ça, Dieu lui-même nous place dans le corps de Christ comme il a voulu. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons vu que la différence majeure, pourquoi qu'il y a tout ce brouhaha? Parce qu'il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir les dons du Saint-Esprit. Donc, recevoir du Saint-Esprit, c'est Christ qui nous donne le Saint-Esprit. C'est une promesse du Père. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, maintenant, le Saint-Esprit va nous donner les dons. Christ nous donne le Saint-Esprit, la promesse, et lorsque Christ nous envoie le Saint-Esprit dans notre cœur, le Saint-Esprit maintenant nous donne les dons. Vous voyez la différence entre les deux? Recevoir le Saint-Esprit est de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevoir les dons du Saint-Esprit vient du Saint-Esprit lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Acte 2, verset 38. Pierre va l'expliquer. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Lorsque vous êtes né de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit, et après avoir repenti que vous êtes enfant de Dieu, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les dons du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons. Il n'y a pas seulement le parler en langue. Il y a diversité de dons. Vous comprenez? Mais le même esprit. Puisque les dons sont donnés en cadeau par le Saint-Esprit, alors il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est la même chose aussi. Les ministères, c'est pas tout le monde qui... Tous les ministères, ils ne sont pas tous apôtres.
Ils ne sont pas tous prophètes, ils ne sont pas tous docteurs, ils ne sont pas tous pasteurs, ils ne sont pas tous évangélistes. C'est la même chose aussi pour les dons. Aussi pour les opérations, il y a diversité aussi d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Maintenant, la manifestation de l'Esprit. Tous les enfants de Dieu ont reçu la manifestation de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, toi mon frère, toi ma soeur, toi enfant de Dieu, chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Est donnée. Alors on ne peut pas dire, oh, je manifeste le Saint-Esprit uniquement quand je parle aux langues. Non, parce qu'il y a plusieurs diversités de dons. Et or, à chacun, tous les enfants de Dieu ont reçu la manifestation de l'Esprit parce qu'elle a été donnée par le Saint-Esprit. Pas pour vous, mais pour l'utilité commune. Alors, nous avons vu précédemment que tous les enfants de Dieu sont baptisés dans le Saint-Esprit par notre Seigneur. Maintenant, nous verrons que la manifestation de l'Esprit est donnée également à tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai que seulement le parler en langue qui détient le monopole de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Non, puisque chaque enfant de Dieu manifeste comme le Saint-Esprit lui donne de le faire. De plus, certains démontrent que la manifestation de l'Esprit est pour eux. Oh non, c'est nous. Nous avons la manifestation de l'Esprit comme s'ils étaient beaucoup plus spirituels que les autres. Oh, il n'en est rien. Puisque la manifestation de l'Esprit est donnée gratuitement par le Saint-Esprit de Dieu pour l'utilité commune. Vous ne pouvez pas démontrer que vous avez le monopole de la manifestation de l'Esprit, puisque vous parlez en langue et que vous dites seulement moi j'ai la manifestation du Saint-Esprit. Mais c'est totalement faux, puisque à chacun des enfants de Dieu ont reçu la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Ensuite, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui distribue les dons à chacun, comme il le veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Alors, nous savons que tous les enfants de Dieu, à chacun, ont reçu la manifestation de l'Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit qui opère ces choses, les dons, il les distribue à chacun, à toi mon frère, à toi ma soeur. Le Saint-Esprit t'a distribué en particulier comme lui il le veut. Ce n'est pas à nous. Nous devons faire semblant de parler en langue pour démontrer que nous avons reçu la manifestation de l'Esprit, pour démontrer que nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Il n'est pas vrai que la seule manifestation existante de l'Esprit, c'est de parler en langue. Non, c'est un mensonge. C'est une fausse doctrine. C'est une hérésie qui pousse les enfants de Dieu à faire semblant, à imiter le parler en langue. Comme plusieurs ne sont pas poussés par le Saint-Esprit pour le parler en langue, ils ont reçu d'autres manifestations d'esprit, mais ils veulent démontrer qu'ils sont spirituels, ils veulent démontrer qu'ils sont comme les autres, ils vont faire une limitation humaine. Quelle tristesse! La manifestation de Dieu, c'est-à-dire des dons différents. Vous comprenez? La manifestation de l'esprit, ce sont des dons que le Saint-Esprit donne, des dons différents. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. La parole nous dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Vous comprenez? À l'un est donné une parole de sagesse. Alors, est-ce que c'est à tout le monde que le Saint-Esprit va donner une parole de sagesse? La réponse est non. Parce qu'il dit, à l'un est donné un cadeau, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Verset 9, 1 Corinthiens 12, à un autre la foi. Donc sa manifestation de l'esprit, son don lui, c'est la foi. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. Comment qu'on peut avoir un monopole de parler en langue seulement? Mais le parler en langue fait partie des dons de manifestation de Dieu, mais il n'est pas
le monopole. 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a reçu le don de parler en langue. Nous disons que la manifestation de Dieu par le Saint-Esprit est donnée, mais ce sont des dons différents. Alors, nous avons mis ici 9. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don des guérisons, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alors voilà ici la manifestation de Dieu qui est donnée à chacun, mais des dons différents. 1 Corinthiens 12, verset 12, il dit, car comme le corps est un, mais qui a plusieurs membres. J'ai plusieurs membres, mais le corps est quand même un. Et comme tous les membres du corps, malgré les nombres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc nous sommes plusieurs membres dans un seul corps, et le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas tous nous mettre la même chose. Est-ce que tout mon corps est fait de ma bouche? Est-ce que tout mon corps est fait de mes yeux? Est-ce que tout mon corps est fait de mes mains? Mais la réponse est non. Alors comment vous pouvez dire que la manifestation de Dieu est rendue à une seule chose, la diversité des langues? Mon frère et soeur, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Maintenant, retournons à la question. Est-ce que le parler en langue est pour aujourd'hui? Bien sûr que oui. L'apôtre Paul va dire 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue, alors c'est pour aujourd'hui. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Alors, ce parler en langue qu'on a ici, personne ne le comprend. Les anges ne le comprennent pas. Ne le comprennent pas, ce parler en langue. Les humains ne le comprennent pas, ce parler en langue. Vous qui parlez en langue, vous ne comprenez pas. Puisque celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu directement. Quel privilège que nous avons. Le diable ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire avec le Seigneur. Se parler en langue. Puisque c'est en esprit qu'on dit des mystères. En esprit. Pas avec votre intelligence. Vous avez appris 2-3 mots, puis là vous faites semblant de parler en langue. Oh, moi je ne parle pas aux hommes, je parle à Dieu. Mais non, mon frère. C'est en esprit que tu dis des mystères. Pas dans ton intelligence. Pas quelque chose. Tu es en train de parler ta langue, puis là tout d'un coup, là j'ai vu, ils sont en train de chanter, puis là tout d'un coup, ça change. Non! Non, mon frère. Non, ma soeur. Alors oui, il est vrai, mon frère, ma soeur, que le parler en langue est pour aujourd'hui. Quand vous parlez directement à Dieu dans ce parler en langue, personne ne vous comprend. Est-ce que le parler en langue est pour aujourd'hui? Bien sûr que si. 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue, se parler en langue, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, s'édifie lui-même, se construit, se bâtit lui-même. Vous comprenez? Alors, c'est pour aujourd'hui. Est-ce que le parler en langue, c'est aujourd'hui? Le mot s'édifier veut dire oikodoimo, c'est-à-dire, il bâtit, il érige, il bâtit depuis la fondation, il remet en état, il rebâtit, il répare, il fonde, il établit, il encourage la croissance dans la sagesse chrétienne, l'affection, la grâce, la vertu. Est-ce que ce sont tous les enfants de Dieu qui parlent les langues? Mais la réponse est non. L'apôtre dit dans 1 Corinthiens 14, verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue,
à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Lorsque vous passez en arrière de moi, lorsque je suis en train d'enseigner, puis là, c'est même pas le Saint-Esprit, vous sortez votre parler en langue, qui édifie là-dedans? Même si le parler en langue est pour aujourd'hui, mais celui qui prophétise, celui qui est en avant, qui est en train de parler la parole, est plus grand que celui qui parle en langue. Alors, ne sortez pas votre spiritualité parce que vous faites semblant de parler en langue. Alors, est-ce que tous les enfants de Dieu parlent en langue? Mais la réponse est non. 1 Corinthiens 12, verset 29-30. L'apôtre pose la question. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Alors maintenant, on arrive dans le parler en langue. 1 Corinthiens 12, 30. Il pose la question. Tous parlent-ils en langue? Mais c'est non. Tous interprètent-ils? Mais c'est non. Alors arrêtez de mettre ce fardeau sur les enfants de Dieu qui doivent parler en langue pour leur faire comprendre qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Non. Tous les enfants de Dieu ont été baptisés dans le Saint-Esprit de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont reçu la manifestation de l'Esprit, ont reçu les dons par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne la manifestation de l'Esprit comme il le veut. Arrêtez de choisir par vous-même. Le parlant en langue est un signe pour qui? Parce que quand vous êtes dans l'église, quand vous êtes avec les frères et les sœurs, c'est comme si c'était un signe pour dire « Oh, mais j'ai parlé en langue, je suis spirituel. Oh, j'ai parlé en langue, je suis baptisé du Saint-Esprit. » Mais ce n'est pas un signe, mes frères et sœurs, pour nous les chrétiens. 1 Corinthiens 14, verset 21-22. Il dit, verset 22, 1 Corinthiens 14, « Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » Alors arrêtez de donner ça comme un signe à moi que je suis croyant, à votre frère, à votre soeur, puisque ce n'est pas un signe pour nous. Alors pourquoi que vous le prenez en le faisant comme si c'était un signe que vous êtes un enfant de Dieu? Puisque c'est le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas le parler en langue qui fait ça. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Puisque Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Puisque nous puissions dire « Abba Père », c'est un signe pour les non-croyants, pas pour moi. Donc cessez le faux parler en langue. Cessez ça tout de suite. Vous ne m'impressionnez pas. Vous ne pouvez pas impressionner vos frères et vos sœurs, puisque ce n'est pas un signe pour eux. 1 Corinthiens 14, verset 23. Même si le parler en langue existe pour aujourd'hui, mais l'apôtre nous dit ceci. 1 Corinthiens 14, verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Cela m'est déjà arrivé. On m'a invité dans une église en Floride. Je vous le dis, mes frères et sœurs, je vous m'en pointe. Des enfants de l'église jusqu'aux vieillards, ils parlent tous en langue. J'ai dû leur dire, taisez-vous, je dois apporter la parole. Parce que plusieurs faisaient semblant. Je suis allé dans une autre église. Alors, le pasteur est en train de parler pour qu'on puisse faire la prière. Mon Dieu, des gens passent en arrière de moi, ça parle en langue. Mais vous voyez tout de suite, il n'y a aucun esprit de Dieu là-dedans. Ce sont des imitations humaines. Ils veulent démontrer qu'ils sont plus spirituels que les autres. Tandis que le parler en langue est pour aujourd'hui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Personne ne le comprend. Car c'est à Dieu qu'il parle, il dit des mystères. Mais cessez de faire semblant. Cessez de faire le faux. 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25, 1 Corinthiens 14, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte, tombant sur sa face, il adorera Dieu.
et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Pas en parlant en langue que le non-croyant va croire que Dieu est parmi vous. Puisque il y a une partie quand vous parlez en langue, personne ne le comprend. En quoi ça édifie un non-croyant? Que faire donc lorsque vous vous assemblez? Voilà la question. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc? Comment faire le culte? Mais l'apôtre va répondre ici. Verset 26, 1 Corinthiens 14. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue? Donc, les langues, c'est pour aujourd'hui. Une interprétation, que tout se fasse dans l'édification. Alors oui, le parler en langue est pour aujourd'hui, parce qu'on dit ici, que faire donc lorsque vous vous assemblez? Si vous avez une cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Pas pour vous montrer que vous êtes plus spirituel. Pas pour vous montrer que vous êtes plus supérieur que l'autre frère, l'autre sœur à côté de vous. Non, c'est pour l'édification. Oui, le parler en langue est pour aujourd'hui. Mais dans l'église, il doit avoir un interprète. 1 Corinthiens 14, versets 27 et 28. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. 2 ou 3 au plus. Pourquoi quand je suis entré à l'église de Floride lorsqu'on m'avait invité, toute l'église, des enfants jusqu'aux vieillards, parlent en langue. Mais on dit dans l'église, 2, 3 au plus parlent. Et en plus, chacun à son tour. Le parler en langue est pour aujourd'hui. Parce que chacun à son tour peut parler en langue. Et que quelqu'un interprète. Verset 28, 1 Corinthiens 14. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Oh, vous entendez? Dans l'église. Oui, on peut parler en langue, que 2 ou 3 ou plus. Et s'il n'y a point d'interprète dans l'église, qu'on se taise dans l'église. Alors il y a un processus du parler en langue. Est-ce qu'il y en a qui parlent en langue? Cela veut dire, ce n'est pas tous qui parlent en langue. L'apôtre le dit ici, là. En est-il qui parlent en langue? 1 Corinthiens 14, 27. Ce n'est pas tous qui parlent en langue. 2 ou 3 parlent. Cessez votre désordre dans l'église du Seigneur. Cessez-le. Vous faites le désordre. Oui, le parler en langue est pour aujourd'hui. Oui, le parler en langue, c'est pour se construire, pour se bâtir. Mais tout doit se faire pour l'édification avec l'ordre. Chacun parle à son tour. Le désordre dans l'église du Seigneur pour le parler en langue doit cesser immédiatement. Quelqu'un interprète. Cessez votre charabia avec des mots que vous inventez vous-même. Il n'y a même pas d'interprète. Cessez ça tout de suite. Vous êtes en désordre. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église du Seigneur. Oui, le parler en langue est pour aujourd'hui. 1 Corinthiens 14, 27 est clair. 2 ou 3 parlent. C'est pour aujourd'hui. C'est-à-dire, le parler en langue est vraiment pour aujourd'hui, pour répondre à la question. De plus, l'apôtre va donner un ordre. N'empêchez pas le parler en langue. 1 Corinthiens 14, versets 39 et 40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. Le parler en langue est pour aujourd'hui. N'empêchez pas de parler en langue. Mais, verset 40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Est-ce que le parler en langue est pour aujourd'hui? Oui, puisque c'est Dieu lui-même qui a établi le parler en langue dans l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes,
troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ensuite, ceux qui ont les dons de guérir. Ensuite, ceux qui ont les dons de secourir. Ensuite, ceux qui ont le don de gouverner. Ensuite, en dernière place, ceux de parler des diverses langues. Mais quand même, c'est Dieu qui a établi dans l'Église de parler diverses langues. Dieu a établi dans l'Église de parler diverses langues. Le parler en langue est vraiment pour aujourd'hui, puisque Dieu l'a établi. Dieu l'a mis. Dieu l'a placé dans l'Église par notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Père Saint, nous te remercions de nous avoir mis en ton Fils, qui nous a baptisés dans le Saint-Esprit, qui nous a abreuvés dans le Saint-Esprit. Merci Père, parce que tous tes enfants ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu, puisque tous tes enfants ont reçu la manifestation par le Saint-Esprit comme il le veut. Nous te remercions pour cela, Père. Au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen.